Bonsoir à tous. Alors, pour me présenter, c'est Mélissa. Je suis ici au concours Miss Saint-Guilain, donc pour assister à un spectacle magnifique. Si jamais vous voulez suivre le reportage, les photos et ainsi que toutes les nouvelles des Miss, vous pouvez nous retrouver sur le site www.missitems.be. Bonsoir Laura. Alors, ce soir, quel est ton rôle finalement ? Eh bien, mon rôle, c'est de soutenir au mieux Virginie, puisque c'est ma meilleure amie, donc c'est la directrice de l'élection et du comité Miss Saint-Guilain, et surtout de présenter la soirée, ainsi que demain pour la finale des mini-Miss Junior. Quelle est ton opinion sur l'élection jusqu'à présent ? Eh bien, depuis qu'elle existe, mon rôle a toujours été le même, donc animatrice de la soirée. Mon opinion est toujours pareille, c'est simplement magnifique et de plus en plus grand chaque année. Avec le temps, on se bonifie comme le vin. Donc je pense que c'est pareil pour les élections et pour les expériences personnelles. Et pour Virginie et son élection, c'est pareil. Elle s'améliore de mieux en mieux et c'est de plus en plus beau, tout simplement. Alors si tu devais nous parler un petit peu de toi, j'ai entendu dire que tu aurais déjà participé à des concours ? Eh bien oui, c'est pas la première pour la scène, j'ai fait mon temps, on est plutôt jeune. Mais oui, j'ai remporté le titre de Miss Italia Benelux et Belgique. Donc j'ai aussi remporté le titre de Miss Wallonie. J'ai participé à la finale de Miss Belgique. Et j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an comme animatrice à la télé italienne aussi. Donc voilà, c'est pas la première fois. Sinon, en gros, je suis revenue dans mon pays, la Belgique. Et voilà, je continue en tant que mannequin dans les agences, ça je change pas. Mais je reste moi-même, tout simplement. Alors, bonsoir les filles. Comme je peux voir vos couronnes et vos écharpes, je présume que vous êtes des Miss actuelles. Comment vous voyez l'élection et est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc moi c'est Anne-Charlotte, je suis la première dauphine de Wallonie-Picarde. Et c'est la première fois pour moi que je viens à l'élection de Saint-Guilain et c'était un très beau spectacle, de très jolies candidates et bonne chance à toutes. Alors moi c'est Charlotte Baleine, la deuxième dauphine Miss Wallonie-Picarde. Le spectacle est très beau, c'est un décor quand même assez magnifique. Bonsoir, moi c'est Mégane Détrain, je suis la troisième dauphine de Miss Wallonie-Picarde. Et l'élection Saint-Guilain c'est toujours une très belle élection, donc on n'est jamais déçus, c'est toujours très beau. Bonsoir, moi c'est Mélissa Combo, je suis la Miss Wallonie-Picarde 2013. Et comme à son habitude, l'élection de Miss Saint-Guilain est toujours formidable. Toujours un super beau spectacle. Pas trop stressé pour ce soir et pour le spectacle ? Pour l'instant ça va, on va dire que le plus dur est passé. Maintenant il suffit de s'éclater et ça va aller. Est-ce que toutes les chorégraphies sont bien connues ? Est-ce que tout va bien se passer ? Pas trop stressé ? Les chorégraphies sont bien connues. Maintenant avec le stress on ne sait jamais, tout peut arriver. Mais je pense qu'on est une bonne équipe et ça va aller. On fera notre maximum en tout cas. Que peux-tu nous dire aujourd'hui sur toi et qu'est-ce qui va se passer pour toi ce soir ? Donc, je m'appelle Angelica, j'ai 18 ans, je fais des études en pédagogie. Ce soir, je remets mon titre de deuxième dauphine. Ça me fait de la peine, mais j'ai vraiment passé de bons moments. Et j'espère que le nouveau podium sera à la hauteur pour pouvoir suivre ce qu'on a commencé. Cette année, j'étais beaucoup dans le caritatif. J'ai aidé Anaïs, qui est une jeune fille qui est malade. Et moi, c'était un moment les plus forts. Je l'ai aidée toute l'année, ainsi que j'ai été voir des enfants malades dans les hôpitaux. Et c'est vraiment ça mes événements qui m'a plus marqué en fait. Bonsoir Anaïs. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ce soir ? Je viens voir les Miss parce que j'aimerais participer aux Miss. Et que j'aime bien cette option des Miss parce que elles ne regardent pas d'office comment on est. Elles regardent un petit peu ce qu'on aime et tout. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association et dire quelques mots à ce sujet ? Mon association, elle est pour les enfants malades, du genre gravement malades. Et même si on n'est pas malade, on peut y faire partie. C'est une association un peu comme Make-A-Wish, mais en plus familiale. Et on s'associe avec les familles comme on peut. Et elle m'a aidé, l'association, à pouvoir envoyer mon dossier aux États-Unis parce que je suis atteinte d'une maladie rare et qui est dégénérative. Et donc, grâce à l'association Merveille Joanie, j'ai pu envoyer mon dossier que je n'aurais pas pu sinon.
Alors, ce soir, est-ce que tu vas participer au spectacle? Oui. Que feras-tu et à quel moment vas-tu apparaître? Je ne sais pas si je peux le dire. Tu laisses la surprise alors? Oui. Donc bonsoir David. Alors est-ce que tu pourrais un peu nous parler finalement de Miss Saint-Guilain? Alors Miss Saint-Guilain, c'est une aventure qu'on a lancée il y a maintenant 3 ans, qui à la base est une passion de mon épouse et qu'on a toujours suivi. C'est une bande d'amis qui a suivi. On a toujours voulu le faire de mieux en mieux parce que quand on fait les choses, on aime bien les faire à fond. Donc voilà, donc on essaye de faire après avec les moyens du bord parce que on est dans une petite ville. Je veux dire, après on peut pas prétendre à faire un spectacle dans des salles où on mettrait 2000 personnes. C'est pas possible comme on le faisait à Tournai à l'époque. Quand on faisait Miss Tournai, on faisait 1500 personnes. C'est vrai qu'ici c'est pas possible. Par contre, on le fait toujours avec le même entrain, on met toujours la même vigueur, la même force. Et j'espère que vous verrez que le spectacle est à la hauteur. Voilà. Alors est-ce que finalement les Miss, c'est une histoire de famille alors? Oui, parce que c'est clair qu'on est tous impliqués, même les gens qui travaillent au sein de notre société. Maintenant, c'est vrai que mon épouse arrive à rassembler vraiment beaucoup de gens. Via sa passion, elle arrive à la transmettre. Donc c'est vrai que ceux qui adhèrent sont impliqués à 100% et ça fait vite du monde, ça grandit, quoi. Voilà. Alors, selon toi, les Miss, ça veut dire quoi finalement? Les Miss, moi je pense que c'est une passion pour beaucoup de jeunes filles, pour découvrir un petit peu autre chose. C'est vrai qu'il ne faut jamais comparer au mannequinat ou à la télé-réalité ou des choses comme ça. Je pense que ça reste local, ça doit rester bon enfant. Après, oui, il y a une compétition, il y a une gagnante, c'est normal, mais ça doit rester festivité locale. Mais ça permet à certaines d'apprendre à s'exprimer, prendre confiance en soi, des choses importantes qui des fois, il leur manque le petit quelque chose et on voit que beaucoup de filles après ont un déclic et ça leur apporte un réel plus. Voilà. Et donc, pour terminer, si tu avais un petit mot d'encouragement ou un petit mot à dire au sujet des Miss, ce serait quoi? Au sujet des Miss, mais moi j'espère que le monde des Miss va continuer parce que je vois que pour l'instant il est un petit peu en déclin. Je trouve que, parce que justement je pense que les jeunes filles rêvent un petit peu plus maintenant de ce qu'on voit à la télé et que il serait bien de redescendre un petit peu au niveau, de redescendre un petit peu sur terre, un niveau où qu'elles s'amusent, qu'elles profitent un petit peu de la vie et qu'elles arrêtent de rêver et peut-être vivre plus au jour le jour. Voilà.